Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va pas faire une vidéo unboxing de Funko Pop comme on en a l'habitude, on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale avec un autre type de figurine que, alors je collectionne, c'est vite dit, mais disons que j'en ai trois, donc je me suis dit ça peut vous faire une jolie vidéo et ça peut vous présenter cette nouvelle marque que peut-être vous ne connaissez pas, parce que Funko est très connu, très bien implanté en France, mais en Europe et même dans le monde. C'est vraiment la marque la plus reconnue en ce moment, et il y a une autre marque qui essaye un petit peu de se faire un nom, mais c'est un petit peu plus difficile je trouve, c'est QFIG, QMX, donc qui essaye de vendre en fait leur QFIG, qui sont des figurines à peu près à 20 € on va dire environ, donc qui sont sur un marché très proche du marché des Funko Pop, et qui essayent tant bien que mal de concurrencer les Funko Pop. Alors forcément par contre ils n'ont pas autant de licences que Funko, ce qui veut dire que par exemple si vous faites, je sais pas moi, les licences comme le Seigneur des Anneaux par exemple, vous ne retrouverez pas ça chez QFIG. Alors par contre si vous faites Marvel, DC ou Harry Potter, vous avez un grand large de choix et avec des figurines avec beaucoup de détails, souvent des action poses assez sympas, voire même des très beaux dioramas. Voilà, ils essayent vraiment de faire quelque chose de très bien depuis plusieurs années. Et moi c'est un fabricant que je suis, mais je suis d'assez loin, parce que je trouve que c'est pas forcément aussi bien que les Funko Pop. Déjà c'est plus cher, ce qui explique pourquoi ça marche moins bien, c'est que je pense qu'aussi les gens qui sont prêts à mettre 12, voire même 10 €, parce qu'on trouve des pop à moins de 10 €, sont peut-être pas forcément prêts à arriver à 20 €, quoi, qui sont les prix des QFIG, à peu près vers entre 18 et 20 €. C'est un budget et il faut l'avoir. Ceci étant dit, je vais vous présenter trois figurines qui sont aujourd'hui très belles. J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous les présenter. Donc on va se retrouver juste après le générique pour que je puisse vous présenter les trois modèles que j'ai sous la main. Alors on va commencer avec un goodies qui n'est pas une QFIG, mais en fait c'est la raison pour laquelle je vous fais la vidéo aujourd'hui, c'est que sur Woodbox, sur le shop Woodbox en fait, ils font les soldes, ce qui veut dire qu'il y a plein d'anciennes box que vous pouvez racheter avec des pops exclusives de chez eux, vraiment pas cher, enfin, ou des fois à moins 50%, voire même plus. Et en fait moi j'ai eu un petit coup de cœur sur un goodies que je voulais depuis un petit moment et que je l'avais vu et il m'intéressait beaucoup. C'est un paquet de cartes à l'effigie de Biff Tannen, je sais pas si vous le verrez, donc c'est tiré de Retour vers le futur 2. Et en fait j'adore Biff Tannen, j'avais aucun goodies sur ce personnage parce qu'il n'existe pas en Funko Pop à mon grand désarroi. Ils n'ont fait que Marty McFly et Doc Brown et ils ont fait la DeLorean avec Marty. Mais en gros si vous voulez à d'autres personnages que Marty et Doc Brown, ça n'existe pas. Et pourtant moi j'adore Biff Tannen et j'adore ce Biff là, le vieux Biff. Le Biff enfin le Biff riche et tout du 2. Et en fait il a, je trouve que l'idée d'avoir fait un paquet de cartes, Retour vers le futur 2, comme si on était dans un casino, puisqu'il faut savoir qu'il dirige un casino pour ceux qui l'ignoreraient, et si vous l'ignorez, allez vite voir ça, hein, parce que ça c'est vraiment, je considère que c'est fait partie de mes films préférés, hein, ever. Et donc c'est estampillé, hein, Back to the Future 2, donc c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que j'aurais aimé limite qu'il n'y ait aucune, que ça soit vraiment juste écrit Biff Tannen. Alors je l'ouvrirai jamais, hein, je vais pas l'ouvrir parce que voilà, je veux le garder vraiment scellé comme ça, enfin voilà, je veux pas l'abîmer. Je vais le garder en objet de déco plus que pour l'utiliser. J'ai des paquets de cartes, voilà, à plus savoir comment foutre. Mais celui-là il me le fallait. Et j'en ai profité parce que j'ai acheté une QFIG et en fait j'ai pris ce goodies en plus parce que ça coûtait autant avec les frais de port, donc autant rajouter ça, parce qu'il y a des frais de port uniques sur le shop. Alors on va commencer justement avec la figue que j'ai commandée chez QFIG. C'est une figue, donc c'est pas la première que j'ai achetée, hein, ça c'en est une, donc c'est la dernière, mais je vous la présente en premier pour vous dire que allez sur le shop de Woodbox, il y a des soldes en ce moment, donc peut-être que vous pouvez trouver sur des choses qui peuvent vous intéresser, et peut-être que cette figurine va vous intéresser. Il s'agit donc d'une QFIG Harry Potter sur son balai First Flight comme il l'appelle, c'est-à-dire son premier vol. Moi je la trouve absolument sublime. Je trouve que l'effet comme ça de vol, où en fait ils ont fait une forme circulaire pour qu'en fait ils soient en lévitation, est très beau. Alors je pense que ça peut être une vraie alternative pour tous ceux qui ont raté la SDCC Funko Pop, qui est très chère aujourd'hui, de Harry Potter sur son balai. C'était Harry Potter on Vroom, je crois, un truc comme ça qu'il l'avait appelé, qui était plutôt très belle, mais moi personnellement j'ai pas envie de faire toutes les pop Harry Potter, voilà, j'en ai 4 et ça me suffit. Mais celle-ci elle me plaisait bien et elle est à moins 50% sur Woodbox, donc elle revient à 10 € plus frais de port, donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter d'autres choses si vous la voulez, parce que sinon après ça revient à 16 € je dirais, donc c'est peut-être pas forcément hyper intéressant. Par contre s'il y a d'autres goodies qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez prendre des anciennes box, vous prendre des t-shirts, vous pouvez prendre plein de trucs, enfin il y a vraiment des trucs hyper intéressants, enfin si ça vous plaît hein, bien sûr. Moi je la trouve plutôt très sympa.
Alors je vous montre la boîte, voilà à quoi ressemble la boîte d'une Q-Fig. Alors je trouve que par contre, là où clairement les pops sont vraiment faites pour être exposées en boîte, celles-ci peuvent être exposées en boîte également, mais moi je vais la sortir des boîtes, donc je vais les sortir. Donc j'attendais de pouvoir vous les présenter d'ailleurs, ça fait un moment que je les ai, hein. Celle-ci elle vient d'arriver, mais les deux autres ça fait un moment que je les ai. Et j'attendais vraiment de pouvoir vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Et là bah, j'ai envie de dire c'est un peu l'occasion. Elle est, moi je la trouve très très belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous en collectionnez des Q-Fig. Je vais terminer avec la plus belle. Alors, on passe ensuite à mon héros préféré. Et si jamais vous le savez, de ma série préférée de super-héros, enfin en tout cas la série dont je suis fan. C'est pas forcément la meilleure série de super-héros, mais c'est une série que j'adore. Et il s'agit de Arrow. Et donc il y a une Q-Fig de Arrow qui est sortie. Et je trouve que c'est pas la plus belle des Q-Fig, très clairement. Elle est pas très originale, il n'y a pas des effets de détail de partout, enfin machin. Mais j'aime beaucoup la pose en lévitation comme ça, enfin où il est limite penché vers le sol et il tire je la trouve assez fun à l'époque. Maintenant il faut savoir qu'ils font beaucoup plus de choses, j'ai envie de dire que ça aujourd'hui pour moi ça serait une mauvaise Q-Fig, ça serait pas une très bonne Q-Fig aujourd'hui parce que ils ont un niveau de détail qui est bien plus élevé que ça. Mais c'est bien estampillé Arrow. Et moi je cherchais une figurine justement de Arrow, j'en cherche souvent. Et en fait j'essaie d'avoir un peu toutes les figurines qui existent de Arrow, c'est-à-dire que j'ai la Dorbs de Arrow, j'ai la Pop bien entendu, j'ai la Pocket Pop, j'ai la QMX. Voilà, je suis assez fan de Arrow, mais je veux pas avoir des trucs à 100, 400 euros là-dessus, non, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais ça là-dessus, voilà, je l'avais payé en plus pas très cher, j'avais dû la payer 15 euros, quelque chose comme ça, 15-16 euros. Et je trouve qu'elle fait très très bien le café, donc... voilà, si elle vous intéresse, je sais pas si elle est toujours disponible, par contre je vous le souhaite parce qu'elle est vraiment vraiment géniale si vous aimez Arrow tout simplement. Il y en a une de Flash aussi mais je l'ai pas prise parce que je la trouve pas belle du tout. Donc franchement elle a rien de spécial, en gros il est juste en train de courir quoi, mais enfin voilà, pas vraiment une action pose quoi. Sinon prenez la Pop qu'ils ont sorti là où il est à moitié en action pose avec des éclairs partout, enfin voilà, celle-ci elle vous plaira mieux je pense. Et ce qui m'a lancé dans les Q-Fix, c'est la première que j'ai achetée. Et là j'ai fait oh my fucking god parce que elle est tout simplement sublime. Et il s'agit donc de mon héros préféré chez Marvel. C'est un héros que j'adore depuis des années. Et quand j'ai vu la Q-Fig, pardon, erreur de langage, j'ai halluciné. Il s'agit d'une Q-Fig de Daredevil de la série Netflix. C'est même écrit, vous voyez, Netflix en bas, donc vraiment c'est de la série. Et en fait, vous avez Daredevil qui est sur un mur et qui va se jeter sur son adversaire avec ses bâtons à la main. Je la trouve tout simplement sublime. Alors, critique qu'on pourrait faire, c'est que moi j'aurais limite préféré qu'il la fasse avec le costume noir, parce qu'il est très souvent avec le costume noir dans la série. Mais par contre, pour ceux qui aiment bien Daredevil, eh ben, c'est vraiment le Daredevil comme on l'imagine. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le décor, avec le côté, il y a un mur. Alors faut savoir que c'est pas la première qui font comme ça, il y a Jessica Jones aussi qui fracasse un mur, elle par contre. On pourrait les mettre à côté, mais vous savez que je suis moins fan de Jessica Jones. Là, Daredevil, vraiment, j'adore. J'ai adoré les 3 saisons. Je pense que c'est la meilleure série de super-héros jamais produite et que ça sera très très compliqué, même pour le Disney Plus, là, je sais pas quoi, ou le DC, enfin le Warner, peu importe, voilà, les studios qui essayent de faire des séries suivantes. Je pense que ça va être très très dur d'atteindre ce niveau de qualité. Et c'est vraiment vraiment dommage que Marvel ait retiré les droits à Netflix parce que j'aurais aimé avoir des saisons de plus. Parce que pour moi ils étaient en train de créer un univers hyper cohérent et hyper intéressant et j'aurais adoré que ça continue, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Et en plus ils reprendront pas, Kevin Feige a dit que il reprendrait pas les séries Netflix sur sa plateforme, la nouvelle plateforme Marvel. Donc en gros c'est foutu. C'est dommage parce que le Punisher qu'ils avaient, le Daredevil qu'ils avaient, ils étaient géniaux. Moi je les trouvais géniaux, donc pareil pour la Jessica Jones. Enfin, voilà. Donc c'est un peu dommage de pas profiter, voilà, de ces héros qui sont vraiment géniaux et qui auraient apporté, je pense, au MCU dans une phase où on va devoir se vivre sans Captain America, sans Iron Man, sans Black Widow, etc., sans Hawkeye, peut-être même sans Hulk. On sait pas si Hulk va disparaître, mais il y a des grandes chances. Voilà, ça aurait été cool, je pense, d'avoir ça. Bref. Voilà, moi je la trouve sublime. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous les sortir des boîtes, mais vous allez voir, elle est vraiment vraiment assez stylée. Voilà, donc je vais vous les sortir des boîtes et on se retrouve juste après. Et donc je vous présente la première Q-Fig, et il s'agit donc de celle de Harry Potter, et donc je vous la montre, et franchement elle est très très belle. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très très jolie figurine. Je vous le dis, elle est sur Woodbox, hein, je pense pas que ça durera toute la vie, hein, donc si vous la voulez, tardez pas trop, parce qu'en promo à 10 balles,
Je pense pas que ça durera toute la vie, mais elle est vraiment stylée. Moi je la trouve superbe. J'aime beaucoup les Q-Fig, hein. Je trouve ça vraiment sympa. Après je me vois pas faire une collection de Q-Fig avec 25 Q-Fig, je trouve que c'est sympa, mais voilà, je préfère les pop. C'est très personnel. Là c'est hyper personnel, c'est que je préfère faire la collection des pop que faire la collection des Q-Fig. En tant que collectionneur, parce que je trouve que c'est plus intéressant, vous avez l'exclusivité un peu Comic-Con, vous avez des... Bah voilà, et je trouve que c'est plus sympa de faire la collection. Ça c'est plus sympa en termes de fig, mais en termes de collection, je suis assez dubitatif. C'est que mon avis, mais par contre en termes de qualité, il n'y a aucun problème. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent du Harry Potter, et bah très clairement, si vous collectionnez du Harry Potter, je ne vois pas pourquoi vous vous priveriez de cette magnifique figurine. Je trouve que les lunettes sont top, le sort là comme ça il est magnifique, avec comme ça un côté tournant comme s'il avait tourné sa baguette, la projection comme ça qui fait comme si, pour qu'après il puisse voler, l'écharpe dans le vent comme ça, enfin je veux dire vous la mettez comme ça dans votre étagère, elle est stylée je trouve. Enfin, moi en tout cas personnellement je vais la mettre dans mon étagère et je la trouve plutôt assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je la trouve assez sympa. Ensuite on passe à celle de notre ami Haro, donc avec le fameux You are filled this city. Alors ceux qui regardent en VF, bah, vous savez pas, mais ça veut dire vous avez trahi cette ville, donc en fait c'est ce qu'il dit tout le temps surtout dans la saison 1, après il le dit un petit peu moins dans les autres saisons, mais dans la saison 1 il le disait très souvent en fait, où il cherche justement les gens qui étaient sur son fameux livre que lui avait donné son père, enfin que lui avait laissé son père, et où on pouvait retrouver plein de criminels et plein de gens qui avaient un peu, voilà, qui avaient fait des choses pas terribles pour la ville. Et bah, je la trouve très sympa, en lévitation comme ça, avec le petit écriteau You have failed this city, enfin le regard comme ça, le petit sourire et tout, enfin elle est vraiment cool. Je trouve que pas de défaut de peinture, en tout cas j'en en vois pas. Après vous allez me dire bon c'est vraiment du vert sur du vert sur du vert, mais il y a quand même de nombreuses différences de vert. Là vous avez un vert foncé, là un vert plus clair, là c'est un vert plus foncé, là vous avez une sorte de marron derrière, vous avez le carquois, vous avez du jaune, etc. Non, il y a vraiment un beau travail sur cette figurine. C'est pas, je trouve, la Q-Fig la plus travaillée par rapport à la Harry Potter que je viens de vous présenter, mais c'était une des anciennes aussi, hein. Elle commence à dater celle-là, bah voilà, on était je crois à la saison 2 de Haro, quelque chose comme ça, donc mais moi je la trouve très sympa, surtout si vous êtes collectionneur de Haro, comme moi. Et on va terminer avec la dernière qui est clairement, oh là là, comme elle défonce, c'est la Q-Fig de Daredevil. Regardez-moi ça. Non mais sans déconner, le côté là comme ça en lévitation avec les armes à la main, elle est géniale. Il y en a une Batman aussi sur sa gargouille qui est vraiment superbe, mais par contre elle est un peu chère. Pareil, je crois qu'elle est au-dessus de 20 €, parce que justement vu qu'il y a une sorte de scène assez sympa, bah, elle est au-dessus de 20 €. C'est dommage, je pense que vraiment ils ont un produit hyper qualitatif, hyper fini, hyper intéressant, mais c'est un peu cher peut-être pour certains, parce que bah, la figue hein, elle est pas très grosse, hein. Vous voyez par rapport à ma main, voilà, c'est pas des très grosses figurines. Par contre vous voyez j'aime beaucoup le côté sous le dessous quoi. Vraiment on a un côté très pro, ça se voit que c'est une marque qui veut vraiment faire quelque chose de très bien, et voilà, et là-dessus sur cette Daredevil pour moi ils sont absolument pas plantés, elle est vraiment belle. Il y en a une de Thor aussi, Thor avec Hulk par exemple dans l'arène. C'est une sorte de diorama par exemple qui est vraiment super belle. Moi c'est la Batman Batman me tentait bien sur sa gargouille. Peut-être que je me l'achèterai un jour si voilà je la trouve pas trop chère. Comme la Harry Potter, voilà, si je la trouve pas trop chère, pourquoi pas me la prendre. Je prendrai pas tout hein, parce que franchement voilà c'est bon quoi. J'ai déjà les pop, je vais pas faire la collection double non plus, faut pas déconner. Mais quand certaines sont vraiment bien, comme celle-ci par exemple, celle-ci franchement j'ai un coup de cœur dessus quoi. L'action pose est géniale. Elle est vraiment super. Voilà, je vous la recommande si vous cherchez une figurine de Daredevil et que vous aimez pas trop les pop, ça peut être une super alternative, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un concurrent à Funko. Pour moi, ils ont pas le potentiel de Funko parce que question licence, ils sont un peu à la ramasse, mais c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous voulez soutenir mon travail et que vous voulez aider la chaîne à améliorer son matériel, n'hésitez pas à aller dans le lien Utip qui est dans la description. Je remercie toutes les personnes qui y sont allées. Ça me va droit au cœur comme à chaque fois, et je tiens
vraiment à vous remercier pour toutes les personnes qui y vont. Je tenais aussi à dire que si vous voulez mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces figurines, est-ce que vous en avez, est-ce que vous voulez faire la collection, est-ce que vous connaissiez pas et que vous découvrez ces figurines, ça m'intéresse. Et est-ce que justement si vous les avez découvertes, est-ce que vous dites tiens peut-être que j'en achèterai une de temps en temps pour ma collection, ça peut être vraiment intéressant et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais savoir si cette marque peut prendre en France tout simplement, ou si, comme j'en ai un petit peu l'impression, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un effet Q-Fig, ça fait un moment qu'ils existent et que malheureusement, malgré la qualité géniale de ces produits, et ben ça a du mal peut-être à prendre, alors que pourtant ils font des figurines géniales avec de bonne qualité, comme vous pouvez le voir avec beaucoup de détails. Alors là, moi je fais pas de suspense, hein, ma figurine préférée c'est celle d'Ardeville parce qu'elle est trop stylée. N'hésitez pas à vous me dire c'est laquelle que vous préférez. Peut-être que la Harry Potter aura plus de succès, j'en sais rien. Mais voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube avec plein de vidéos. Ciao!